Salut à tous, aujourd'hui je vais te présenter Bark. Alors Bark, c'est un logiciel qui nous permet de faire parler notre ordinateur et de nous le faire chanter. En fait, c'est pareil, un jeu logiciel open source qui nous permet, en tapant du texte, de créer des voix et de donner de l'intonation à ces voix. Souvent, quand on utilise des voix faites par ordinateur, elles sont stagnes, plates. La Bark nous permet de faire des voix beaucoup plus complexes, beaucoup plus matures. Mais pareil, ça reste toujours un logiciel open source, une bêta, il y a encore des failles. Alors, avec Bart, on peut faire des voix intéressantes, avec de l'émotion, comme celle-là. Bonjour, je suis une IA. Euh, je suis une voix créée par un ordinateur. On peut faire aussi chanter l'ordinateur, comme cela. Claude, je suis une voix créée par un ordinateur. Voilà. Donc Bard nous permet de faire des voix intéressantes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ce tuto se composera en deux parties. La première partie, ce sera donc comment le faire sur son ordinateur via Python. Et la deuxième partie, c'est si un ordinateur un peu lent, on peut utiliser Google Colab. Et donc la deuxième partie sera faite essentiellement avec Google Colab. Allez, c'est parti, je te montre tout ça, on y va. Alors Bark, qu'est-ce que c'est? Bark est un outil qui nous permet de créer des voix synthétiques grâce à des synthétiseurs vocaux. Alors quel est l'avantage de Bark par rapport à tous les autres systèmes? C'est que c'est un système qui est open source. Donc tu peux l'utiliser comme il le disent là. Tu peux l'utiliser comme tu le désires. D'accord? Et comme il est open source, tout ce que tu rentres comme données dans l'ordinateur, ça reste dans ton ordinateur. Parce que oui, il existe plein de modèles sur internet qui permettent de générer de la voix. D'ailleurs, on voit beaucoup de vidéos sur TikTok générées grâce à ça. Mais les données que tu rentres, elles sont stockées dans des serveurs. N'oublie pas ce vieil adage, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Le premier avantage, c'est que ça reste dans ton ordinateur. Le deuxième avantage de Bark par rapport aux autres, c'est que la voix, elle est un peu différente, elle est un peu plus humaine. Donc dans les exemples qu'on peut voir, si on remonte un peu loin, voilà un exemple généré avec Bark en français. Bonjour, je m'appelle Suno et j'aime la pizza. Mais j'ai aussi d'autres intérêts comme jouer au tic-tac-toe. Voilà, comme tu peux le voir dans cet exemple que je viens juste de te présenter, en fait, tu vois, le son n'est pas linéaire, il hésite, etc. Et en plus, il y a même des rires. En fait, Bark intègre en fait dedans des petits outils, des petits tags qui vont nous permettre de changer ce style. Par exemple, Bark est capable de chanter, est capable de rire, etc. etc. Alors, voilà un exemple de façon de chanter. Attends, on va enfin en trouver un. Voilà, tu vois, Bark est capable même de chanter. In the jungle, the mighty jungle, the lion barks tonight. Donc, comment installer Bark? En premier lieu, on va aller sur le site Python. Si tu as déjà installé Python, tu n'as pas besoin de passer par cette étape. Sinon, bah, celui-là. Donc, tu vas sur le site Python, tu fais télécharger et tu l'installes. Donc, pour installer Git, je vais sur la page Git, lien dans la description, bien sûr. Et ensuite, je fais télécharger Windows. Je choisis la version donc 64 bits, puisque j'ai un Windows 11, et je fais exécuter. Je viens sur mon bureau, je crée un nouveau dossier que je vais appeler test. J'ouvre le dossier, je crée un nouveau document, nouveau dossier texte, que je vais appeler go.py. Je supprime le point texte, je valide. Donc une fois tout installé, je viens sur ma page, je fais cmd. Pour accéder à une ligne de commande, je vais aller sur ma page, donc Bark, GitHub, et je copie le code qui est ici. Et ça m'installe les dépendances Python et Git pour que Bark fonctionne correctement sur mon ordinateur.
Donc une fois l'installation faite, je reviens sur ma page GitHub, je vais en haut de ma page et je prends le texte qui est ici. Je vais aller donc sur mon dossier où j'ai stocké donc mon fichier go.py, je fais un double clic dessus, ça m'ouvre mon éditeur de code et là je vais coller. Voilà. Petite chose que je vais ajouter, comme j'ai un ordinateur qui est assez vieux et que ça peut mettre un peu de temps pour télécharger les modèles, je vais retourner sur la page GitHub et tout en bas il me dit si on a un ordinateur avec une carte graphique qui n'est pas puissante, on a ces options là qu'on peut ajouter. Je les copie, je reviens sur mon éditeur de code et je les mets tout en haut. Alors pour l'instant je laisse comme ça. Donc là qu'est-ce qui se passe en fait? Là donc il appelle ma bibliothèque et là ça c'est le prompt qui va me générer un envoi. Donc je vais tester, j'appuie là-dessus et on voit un peu ce qui se passe. Je lance. Ça c'est intéressant. Donc là on voit bien qu'il prend pas en compte la carte graphique, il prend que mon processeur. Ça c'est intéressant si on n'a pas une carte graphique dernier cri. Donc là il génère mon texte. Voilà, en fait là il a téléchargé le modèle et là il est en train de générer la voix. On va voir juste après qu'est-ce que ça donne. Pendant ce temps, donc quel type de modèle je peux prendre? Alors, les modèles, on a, donc si on vient tout au début de la page GitHub, ici, on a la librairie des modèles. On clique ici. Et là, on a un exemple de modèle. Donc ça s'ouvre, hein, ça met un peu de temps. Voilà. Donc là, par exemple, je vais prendre ce modèle-là. Celui-là m'intéresse. Donc je peux le prendre, copier. Et ici, comme on peut le voir dans la page GitHub, comment faire pour qu'il prenne ce modèle-là absolument. Donc si on descend, si on descend, si on descend, on voit que dans la partie Generate Audio, on a le texte prompt qui est passé et ensuite on a ceci qui est passé. Donc je vais récupérer cette ligne de commande. Je viens sur mon éditeur de code et donc là ici je fais un virgule et je tape cette ligne de commande. Seulement, c'est pas ce modèle là que je veux, c'est ce modèle là. Je vais prendre ce modèle là, V2 FR speaker 01-1, je reviens là-dessus, et là je fais V2 FR speaker 01. Voilà, on va attendre qu'il génère le prompt, et ensuite on va tester avec ce prompt là. Mais ce prompt là, il faut qu'il soit français, puisque là j'ai demandé un modèle français. Donc j'ai changé mon texte, j'ai lancé en cliquant ici, il télécharge mes modèles, et donc là je lui ai demandé voilà de ce qu'il doit dire. Bonjour, je m'appelle Suno, j'aime les pizzas, il rigole, mais j'ai aussi d'autres intérêts comme jouer au tic-tac-toe. On va attendre qu'il se génère. Et donc voilà, j'ai généré, il m'a créé un fichier, donc barre de génération, je vais dessus et j'écoute. Bonjour, je m'appelle Suno et j'aime la pizza. Mais j'ai aussi d'autres intérêts comme jouer au tic-tac-toe. Voilà, donc là on voit bien que le modèle que j'ai choisi, il a bien été interprété. Donc je te rappelle que les modèles, donc tu les as donc ici. Ici, donc c'est une page exprès, bien sûr tout est dans la description comme d'habitude. Et donc là tu as le type de modèle. Tu vois, donc là j'ai pris celui-là. Et si tu veux voir le modèle avant de le télécharger, enfin avant d'utiliser, tu peux cliquer sur un des deux, là, tu vois, donc par exemple ici. Il y a beaucoup de choses dont je pourrais parler, mais cela ressemblerait probablement à ceci. Voilà, comme ça tu peux avoir une interprétation de la voix. Ou par exemple celle-là. Il y a beaucoup de choses dont je pourrais parler, mais cela ressemblerait probablement à ceci.
Donc, là on a vu comment l'installer sur ton PC. Maintenant on va voir comment l'utiliser via Google Colab. Google Colab, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Si tu veux plus d'informations, retourne sur l'ancienne vidéo. Alors, pour utiliser sous Google Colab, pareil, on vient sur la page GitHub. Ensuite, on va cliquer sur Open Colab. On arrive sur cette page-là. Donc, barre démo. Donc, comme d'habitude, on va où il y a marqué là, le premier, et on clique. Rappelle-toi, il faut que tu sois connecté pour pouvoir utiliser Google Colab. Donc, on va attendre que ça s'installe. Quand tu as le petit verre à côté ici, c'est que c'est installé. Donc, tu viens à la suite. Là, tu mets les fichiers basiques, comme on a vu tout à l'heure sur Python. Donc, il a téléchargé ses modèles. Je lui ai demandé de me créer mon prompt. Donc, en cliquant ici, tu vois, ça a été validé. Donc, voilà le texte. Il m'a créé mon prompt. On va l'écouter tout de suite. My name is Tino, and I like pizza, but I also have other interests such as playing tic-tac. Voilà, on voit, c'est très métallique. On peut régénérer. Et comme sur notre PC, si on ne donne pas une voix bien spécifique, il va créer une voix aléatoire et donc faire un texte un peu aléatoire. Ça, c'est souvent le cas dans les IA. Il faut les guider de plus en plus. Voilà, il m'a généré une nouvelle voix. On va écouter la nouvelle. Hello, my name is Suno, and I like. On voit qu'elle est différente. Malgré le même prompt, on a une voix différente. Donc, si on descend et qu'on va tout en bas, c'est la même chose que on a fait sur notre ordinateur. Donc, j'ai créé un prompt en français et je lui ai donné un modèle français. Et là, je lui demande donc de me le lire. On va l'écouter. Bonjour, je suis une voix créée par un ordinateur. Voilà, là on a une voix un peu moins synthétique parce qu'on correspond plus au modèle qu'on lui a demandé. Donc ce qui est intéressant avec Bark, c'est que bon là on peut faire aussi chanter, etc., comme on a vu déjà auparavant. Ce qui est intéressant sur Bark, c'est en fait on peut soit faire une voix aléatoire, donc on pourra faire une voix complètement différente à chaque fois. Ça peut être utile. Ça peut être utile par exemple pour la création dans certains jeux vidéo où on veut avoir des voix spécifiques. Si c'est une voix ou une phrase bien spécifique, pour des PNJ par exemple. Si on fait un jeu vidéo, on veut des PNJ avec une voix différente à chaque fois. Ça c'est assez intéressant. Si on veut un texte ou si on veut faire une petite vidéo avec une animation et avoir la même voix, on va plutôt utiliser avec un modèle bien précis. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris des trucs intéressants aujourd'hui. Eh ben écoute, entraîne-toi comme d'habitude, amuse-toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner. Allez, à la prochaine vidéo et bye!